Et tout de suite, dans Smarty, on s'intéresse au sujet de la construction. Non, tout ne va pas mieux, c'est ce que nous dit Marc Gédou. Il est président du pôle Habitat FFB Grand Paris, et ça tombe bien, il est avec nous. Bonjour Marc Gédou. Bonjour Fabrice. Non, tout ne va pas mieux. Alors on se pose cette question sur la crise de la promotion immobilière. On sait qu'on est en pleine crise, que c'est compliqué, qu'on est sur des temps longs, qu'il faudrait faire beaucoup plus de choses que ce qu'on fait, que les promoteurs sont actuellement à l'arrêt. Alors certains nous disent, bah voilà, il y a des choses qui vont un petit peu mieux du côté effectivement des financements, de la construction, on arrive à retrouver du foncier. Et vous dites au contraire, non, tout ne va pas mieux, Attention, attention. attention, attention. Oui, c'est vrai que ce qui s'améliore en fait, ce sont les ventes, puisqu'on a vu que les crédits immobiliers ont fait une progression de 14% depuis le début de l'année, ce qui est assez considérable. Nos clients sont financés, nous arrivons à vendre, mais le stock ne se renouvelle pas. Donc ce qui fait que dans une chaîne de production, et on l'a vu au moment du Covid, si vous n'arrivez pas à produire, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, parce que vous ne pouvez pas vendre. Oui. Donc là, c'est ce qui va se passer. C'est pas ce qui va se passer, on est en plein dedans. Puisque cette année, on a mis sur le marché en Ile-de-France 9200 logements. C'est ce qu'il y a de plus bas depuis. C'est 64% de moins que la moyenne de 10 ans. Et c'est le chiffre le plus bas depuis 93. Et la 93, on s'en souvient peut-être pas pour les plus jeunes, mais c'est là une crise majeure. Et C'est là, vrai. on est dans une crise majeure. On est dans une crise majeure. Effectivement, alors ça veut dire que aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça a été cassé en tout cas par le financement, mais il y a eu plein d'autres problèmes, on va dire, hein. C'est vrai que les matériaux ont explosé, la main-d'œuvre, etc. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Parce que certains nous disent, bah, il y a quand même des facteurs d'amélioration. Alors les facteurs d'amélioration, c'est les coûts de construction qui étaient montés à des prix complètement déraisonnables et hors normes. On ne pouvait plus construire à ces prix-là. Ils se sont assagis, mais on est parvenu, on est quand même 15 à 20% plus cher suivant les matériaux par rapport à ce qu'on avait avant 2022. Donc déjà, c'est plus cher. Est venu s'ajouter l'inflation des normes, notamment la RE 2025, qui arrive Oui. cette année, et qui aussi enchérit les coûts de construction parce qu'il faut être plus performant, utiliser des matériaux qui sont moins diffusés, donc plus chers. Et on est vraiment dans un effet de ciseau parce que les prix de vente, eux, du fait de l'augmentation des taux, on était à moins de 1% avant 2022, ils ont diminué. Maintenant, on arrive à trouver des financements, c'est tout récent, qui sont en dessous de 3% pour 25 ans, Oui. pour les bons dossiers, avec un peu d'apport, ce qui est très bien. Mais là, les prix de vente ne peuvent pas augmenter plus et on est trop cher dans le neuf parce qu'il y a une pénurie. Et la pénurie est vraiment très criante. Alors on dit que souvent cette pénurie ou ces coûts, ils commencent bah, dès le début, hein, quand on lance les opérations, c'est-à-dire sur le foncier, où on est sur des coûts énormes, notamment là aussi à cause de la réglementation, à cause de ce fameux ZAN qui a un petit peu bloqué cette extension. Alors, on a beaucoup moins de foncier à notre disposition. Donc quand on est sur des appels d'offres et des consultations, on est plusieurs dizaines, voire plusieurs vingtaines à concourir. Et ça contribue. Il y a toujours un des candidats qui fait un pari sur une augmentation future des prix des logements. Et puis, quelquefois, les opérations, et une fois sur trois, l'opération n'aboutit pas, parce qu'il n'arrive pas à se commercialiser à ces prix-là. D'accord. Et donc, on est vraiment en effet de ciseau. Avec un autre effet, c'est que nos clients, ce qu'on appelle la pré-commercialisation, tant que les travaux ne sont pas commencés, ont du mal maintenant à signer un contrat de réservation, sauf pour les appartements qui sont d'exception, dernier étage, terrasse, où là, Bien sûr. on a cette demande, mais pour les appartements en étage courant, ils disent on va attendre que le chantier démarre pour regarder. Donc on a besoin aussi de ce qu'on appelle des ventes en bloc auprès des organismes sociaux, parce qu'on nous impose en fait un quota de logements sociaux pour pouvoir démarrer les opérations, parce que les banques demandent un quota de 40%, 30 à 40% minimum de chiffre d'affaires pré-réservé avant d'acheter le terrain. Ouais, mais alors justement, ce qui est étonnant, Marc Gédou, c'est que on sait que d'un autre côté, bah, les Français veulent se loger, que c'est une dépense contrainte de plus en plus forte. Est-ce que le logement collectif n'est pas le grand oublié finalement des politiques actuelles? Alors, dire qu'il est oublié, en fait, c'est vrai qu'il y a eu un effet d'annonce avec le PTZ qui a été à nouveau ouvert dans les régions pour les constructeurs de maisons. Oui. Mais il faut voir en fait, que c'était un champ de ruines avant. On était à moins 70%. Parce que, bon, mais là, le logement collectif, en fait, il a été. C'est vrai que la fin du dispositif Pinel a fait que déjà 40% des ventes Mm. ont disparu. Les investisseurs ne viennent plus parce que c'est plus intéressant pour eux. Ils sont attentistes aussi. On a des contraintes. Donc il faudrait que le gouvernement. Mais qui en fait. Il faut quand même louer le travail de Valérie Létard, puisque le PTZ, elle l'a remis. Et La la ministre du Logement, ministre du depuis un an. Logement, excusez-moi, qui connaît extrêmement bien ces dossiers,
qui est très proactive et qui arrive, malgré les contraintes budgétaires de l'État, elle est à notre écoute et arrive à débloquer les dossiers. Et là, on attend vraiment, pour convaincre les investisseurs de revenir sur le marché, cette nouvelle loi sur le statut des bailleurs privés, qui permettrait en fait de mettre à égalité l'investissement immobilier par rapport à d'autres investissements. Parce que là, actuellement, j'ai employé le terme un peu brutal, on est tellement matraqué que ce n'est pas très attractif pour les investisseurs, à telle enseigne que les professionnels, les investisseurs institutionnels, vous allez comprendre, dans le locatif libre, ne représentent plus que 5% des investissements, ce qui est rien. C'est vrai qu'on a eu un retrait de ces grands acteurs institutionnels et sans le soutien, on se dit, effectivement, des grands organismes Action Logement ou CDC Habitat, les promoteurs, on se demande comment ils vont faire pour écouler. Alors, il faut d'abord louer les engagements qui ont été tenus par l'Action Logement et CDC Habitat, parce que sans eux, beaucoup d'opérations, pratiquement les 3/4, ne seraient jamais sorties. Ce qui, en fait que actuellement, les entreprises de bâtiment ne sont pas en si mauvaise forme, parce qu'elles profitent, parce que ça dure 2 ans, le temps de construction, elles profitent de l'investissement qui a été fait par CDC Habitat. Ils ont été acheteurs en dernier ressort, finalement. Ils ont été acheteurs pour permettre de débloquer les opérations qui n'avaient pas le quota de précommercialisation suffisant pour être financées. Voilà. Donc c'était vraiment... faut louer leur travail, mais leurs fonds propres sont pas... c'est pas une poche sans fond, hein, donc ils sont limités. Et là, les fonds propres, ils vont quand même en garder pour essayer aussi d'entretenir leur parc, de le rénover. Bien sûr. Parce que c'est quand même très important de pouvoir rénover et respecter la nouvelle réglementation thermique. Marc Gédou, j'ai envie de vous demander aujourd'hui quelles sont les solutions concrètes pour relancer rapidement, si possible, la production de logements. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Malheureusement, rapidement, je ne suis pas très optimiste parce que il faudrait débloquer les projets. C'est ça qu'il faut faire. Débloquer les projets dont les permis de construire sont suspendus, soit ont été refusés. On est à moins d'1 an des élections municipales. Qui bloquent, en général. Qui bloquent, et c'est comme ça depuis des décennies, avant chaque échéance municipale, la délivrance des permis de construire chute. Malheureusement, il n'y aura pas de miracle. Donc là-dessus, à court terme, pour répondre à votre question, je ne suis pas optimiste. Par contre, à moyen terme, il faut en fait, quand on dépose un permis de construire, parce que nous, c'est des permis de construire qui sont négociés avec les villes, quand vous déposez un permis de construire, vous avez des services associés, les pompiers, les services de l'eau, les architectes des bâtiments de France, qui examinent le dossier dans leur coin, sans discuter entre eux, sans discuter avec nous. Il faudrait qu'il y ait une mutuelle. Il faudrait qu'il y ait une mutuelle après le dépôt d'un permis, par exemple 2 mois après le dépôt du permis, qu'il y ait une réunion qui soit organisée par la collectivité qui va délivrer le permis de construire, pour réunir ces acteurs et pouvoir discuter entre eux. Quelquefois, on a des avis contradictoires qui bloquent les projets, parce qu'on a le pompier qui met un avis négatif, et puis la BF a dit oui, mais c'est moi qui ai imposé telle prescription, donc le maire n'a pas d'autre choix que... Donc parler ensemble, finalement. Parler ensemble. C'est des facteurs humains, ils sont très importants. Hein. Voilà, si tout ne va pas mieux, il y a quand même des facteurs d'espoir, et c'est tant mieux. Merci Marc Gédou. Je vous remercie, Fabrice. Je rappelle que vous êtes président du pôle Habitat FFB Grand Paris. À très bientôt sur Smart Imo. Merci beaucoup.